Allez, salut tout le monde, Chasseur de Trésors est de retour pour un format coup de cœur. En tout cas, c'est un format que j'attendais avec impatience, puisque nous allons partir à la recherche d'une épave espagnole en Irlande. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas tout seul, je suis avec mon guide David. David, on est où? Alors on est dans le comté de Sligo, donc sur la plage de Strida. Ok. Et voilà, ça a été le site en fait d'un naufrage de 3 navires espagnols en fait. Parfait. Voilà, qui sont quelque part dans cette baie. Donc si j'ai bien révisé mon cours d'histoire, c'est l'Armada, c'était 130 navires espagnols qui voulaient attaquer l'Angleterre, mais ça s'est pas passé comme prévu, notamment à cause d'une énorme tempête qui a fait des ravages. Et il y a donc des épaves qui sont cachées derrière. L'idée, c'est qu'on s'équipe d'un sous-marin, c'est le Power Ray. On remercie d'ailleurs Power Vision. Et puis on va essayer de prendre ce sous-marin pour voir si on trouve une épave. On y va, c'est parti. Jeudi 28 juin 2018, 21h12. Journal de bord du Power Ray de l'expédition Chasseur de Trésors. Dès les premières prises de vue, nous nous sommes confrontés à une difficulté de taille, tout comme l'Armada en 1588. Nous nous heurtons à une mer déchaînée qui ne nous laisse que peu de manœuvre. Le sous-marin est ballotté de toutes parts et il est difficile de maintenir un cap. Les 25 premiers mètres sont chaotiques, le sous-marin est à la puissance maximale et il parvient non sans difficulté à s'éloigner du rivage pour mener son enquête. Nous parvenons après de longues minutes d'exploration à une profondeur de plus de 3 mètres. La houle se fait toujours sentir et le sous-marin vient heurter à de nombreuses reprises le sable qui jonche la plage. C'est seulement après 30 minutes de recherche que nous atteignons une zone différente. La profondeur est telle que nous sommes contraints d'allumer les phares de l'appareil pour distinguer quelques formes sous l'eau. La puissance des vagues se fait moins ressentir et nous pouvons poser le sous-marin au sol quelques secondes pour tenter d'apercevoir quelque chose. Le sous-marin est parti depuis 45 minutes lorsque nous apercevons sur la droite de votre écran une forme très sombre au loin. Nous décidons de nous rapprocher non sans difficulté et après de multiples tentatives pour stabiliser l'appareil, apparaît soudainement quelque chose sous nos yeux. Là, nous tenons quelque chose. La plage est remplie de sable fin. Il est impossible qu'un amas rocheux gise à cette position. Le sous-marin est de nouveau ballotté de toutes parts, l'appareil devient de plus en plus instable lorsque d'un coup, sans prévenir, le moteur droit de l'appareil cesse totalement de fonctionner. Un message d'alarme apparaît sous notre écran de contrôle nous forçant à abandonner la mission et à rentrer le sous-marin avant de perdre toute trace de ce dernier. Les dernières images de celui-ci nous montrent qu'il est stabilisé au fond de l'eau, tout proche de l'épave. Nous devons tirer le câble de sécurité auquel il est raccordé afin de pouvoir le remonter et récupérer son contenu vidéo. C'est une fois remonté à la surface que nous nous apercevrons que le sous-marin, en frôlant l'épave, s'est emmêlé à de nombreuses algues, coupant ainsi tout le moteur droit. Il se fait tard à la surface, nous décidons de mettre un terme à l'exploration et de rentrer analyser les images. Fin de l'expédition. Vendredi 29 juin 2018, 14h, journal de bord du Power Ray de l'expédition Chasseur de Trésors. Cela fait 17 heures que notre expédition est lancée. Nous n'avons que très peu dormi et nous avons passé la nuit à analyser la totalité des rushs filmés la veille. Nous décidons de retourner au comté de Sligo pour nous faire aider. Et nous apprenons qu'à certaines heures, l'océan recule de plusieurs centaines de mètres, laissant apparaître à la surface de vieilles épaves. Nous tenons là notre plus belle piste et nous décidons de revenir sur place pour observer ce phénomène des marées. Nous resterons 4 heures sur place à admirer l'océan se retirer et après une longue période d'attente, la voici enfin. L'épave que nous avions heurtée la veille, un des 130 navires de l'Armada espagnole échoué sur les côtes irlandaises. Nous reconnaissons tout de suite la texture et les couleurs. Elle était là, à nous attendre depuis 1588 et ce terrible jour où l'Espagne subit une de ses plus lourdes défaites maritimes. Notre mission fut un véritable succès. Des heures de bataille avec l'océan pour remonter ces images qui resteront à jamais dans nos mémoires. Vendredi 29 juin 2018, 18h. Notre expédition touche à son terme, une autre aventure nous appelle, nous décidons de quitter la zone et de laisser à jamais une des épaves de l'Armada qui restera gravée dans nos mémoires et celle de l'éternité.